si à un petit instant, tu te poses la question et tu te dis, est-ce que je suis un Dieu? Est-ce que je suis capable de faire l'impossible? À ce moment, tu vas te mettre au travail pour faire l'impossible. Les avions qui existent dans ce monde, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils pouvaient faire l'impossible. Si aujourd'hui tu continues à croire en Dieu et continues à attendre l'espoir, tu ne peux pas créer les avions. La plupart des philosophes, des penseurs qui ont largement évolué, qui créent des choses, ce sont des gens qui ont remis en question l'existence de Dieu et qui ont pu comprendre que eux-mêmes, ils sont des dieux. Pour pouvoir réussir en entrepreneuriat, tu devrais arriver à une phase de ta vie de remettre Dieu en question. Quand tu vas remettre Dieu en question, tu vas commencer à découvrir qui tu es, tes compétences. Parce qu'aucun d'entre nous, aucune personne dans ce monde ne peut découvrir les compétences qu'il possède s'il ne remet pas en question sa croyance en Dieu. S'il ne remet pas en question le surnaturel ou sinon la suprématie de Dieu sur sa vie. Si tu ne remets pas en question la suprématie de Dieu sur ta vie, tu ne pourras jamais commencer à faire des choses extraordinaires. La lampe-ci, Dieu a créé la lumière. Dieu créait la lumière. Et il veut que son œuvre était bonne. Mais on a une lumière dans le noir. Il n'avait pas créé la lumière dans le noir. On est en train de parler avec un micro ici. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Non. C'est une personne qui a dit que l'œuvre de Dieu était un peu à un certain niveau et qu'il nous fallait des micros. Il a développé la réflexion. Dieu n'a pas créé les avions. Mais quand toi-même tu vois l'avion quitter le sol, s'envoler avec cette grosseur, n'est-ce pas, tu arrives à un niveau, tu te demandes. C'est là où les gens vont commencer à dire que Dieu donna l'intelligence à l'homme. Cet homme-là, que Dieu a donné l'intelligence, c'est cet homme-là qui a fini par s'asseoir un jour et qui a compris que je suis un petit Dieu, alors je peux faire des choses extraordinaires comme Dieu. Mais si tu n'es pas encore arrivé à cette phase de te voir comme un petit Dieu, tu ne feras jamais rien de ta vie. Tu ne feras jamais des choses extraordinaires. Je vois quelqu'un qui vient écrire, oh TikTok, tu as raison de le dire, oh TikTok. Tu as raison. Parce que tu doutes de toi. Tu es resté sur la phase du miracle. La dernière fois que Dieu a donné la nourriture aux hommes, que la manne est venue du ciel, c'est tombé. C'était quand ils étaient en train de traverser le désert. Après, il n'a plus jamais donné. Donc, si aujourd'hui l'Africain veut avancer, l'Africain veut évoluer, il faudrait d'abord que l'Africain commence à remettre en question le Dieu à qui il croit. Et que l'Africain commence à comprendre que lui-même, il est un Dieu. Et là, c'est la science. Mais comme on ne croit pas à notre science, c'est pour ça que nos avions, on les fait seulement dans la sorcellerie. Ça ne vole pas. Mais lorsqu'on va ramener notre science, notre confiance en nous, notre croyance en nous, on va commencer à faire des choses extraordinaires. L'avion vole. Regardez le gros bateau, ce que ça porte. Mais le seul bateau que Dieu, lui, a donné l'intelligence à l'homme dans la Bible, ça a porté combien de personnes? On va dire que les eaux étaient montées, mais l'arche portait combien de personnes? Mais on fabrique des avions aujourd'hui, ça porte tout un village. Donc pour moi, c'est un peu ça. Si tu fais, quand quelqu'un me dit la foi, oui. La première foi que j'ai, c'est que je crois en moi. La première foi que j'ai, c'est que je crois en moi. Et je crois en moi comme quoi? Comme un petit Dieu. J'ai dit aux gens, les gens me disent que Dieu a décidé de la mort. Mais tous ceux qui sont ici peuvent décider de mourir maintenant, vrai ou faux? Tous ceux qui sont connectés ici maintenant, ils peuvent décider que nous tous, nous les 23, là, demain matin, on ne se voit plus. Tu décides de finir avec ça, tu pars. Ce qui veut dire que tu as la capacité de finir avec toi-même. Et de la même capacité, tu as la capacité de rester en vie.
Quand je vois les gens prier le matin, Seigneur, merci pour cette nuit. Merci de m'avoir gardé. D'autres personnes ne se sont pas réveillées. Je leur demande, ils sont sorciers? Ils sont sorciers? Ils ne sont pas sorciers? Il y a des gens qui sont morts dedans, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris les précautions et ils sont morts. Ils se sont mis à la disposition de la mort. Et on se met tous les jours à la disposition de la mort. Il y a des gens qui sont ici en Europe qui se mettent à la disposition de la mort tous les jours. Nous tous qui sommes venus en Europe, là, nous nous mettons à la disposition de la mort. On connaît très bien que le stress est assassin. Le stress est assassin et on se met à la disposition du stress. Pourquoi? Parce qu'on veut l'argent. On se met à la disposition du stress parce qu'on veut l'argent. Mais si tu dis que je ne veux pas l'argent et que je ne stresse pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter tes pieds, rentrer vivre dans la paix. En travaillant ton petit champ et en vivant avec le petit argent que tu vois. Mais puisque nous avons des envies élevées, nous nous mettons proche de la mort, à la disposition de la mort, pour pouvoir vivre un peu de temps avec l'argent que nous gagnons. Moi, je fais des choses aujourd'hui par la foi. J'ai foi en moi. Quand je prends le micro, j'ai confiance que quand je vais commencer à parler, les gens vont écouter, ils vont comprendre ce que je dis. Ça, c'est la confiance en soi. C'est ce que quelqu'un me demandait, comment on fait pour être fier de soi. Pour être fier de soi, il faut développer un certain niveau de confiance en soi. Il faut développer un certain niveau de fierté de soi. Même si tu fais des fautes, tu t'en fous pas mal. Quand j'ai commencé ici sur TikTok, on se moquait de ma dent tous les jours. Oh, tu n'as pas les dents dans la bouche. Oh, les dents sont jaunes. Oh, ceci. Ça là, ça ne doit pas m'affecter. Parce que je sais que c'est le naturel. Et avec ces choses, quand je les développe en moi, je les affecte en moi, je sais que je suis qui je suis. Je suis la relance. Même Dieu, s'il arrive devant moi, il dit que hey, Seigneur, c'est toi? C'est vraiment toi, Dieu? Mais tu ne peux pas me menacer ici parce que ça là, c'est toi qui m'as donné la compétence là. Quand tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Alors je suis un Dieu comme toi. Je suis un petit Dieu comme toi. C'est quand ça me dépasse que je vais lui dire, papa, oh, tu as un niveau, hein, mais là tu m'as dépassé. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous manquons ça. Nous ne croyons pas en nous. Et c'est pour ça que nous sommes pauvres. Nous ne croyons pas en nous. Nous sommes là tous les jours. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Même son fils Jésus. Il a dit que non, ne te jette pas sur la montagne. Il a dit que fais confiance en toi. Il te donna l'intelligence. Que fais-tu de ton intelligence? Que fais-tu de ton intelligence? C'est la question qu'il faut se poser. Si tu crois à ton intelligence, tu crois à ton cerveau. C'est pour ça que je rappelle tous les jours, allume ton cerveau, mon frère. C'est l'outil, c'est le Dieu qui est en toi, dans ta tête là, qu'il faut allumer. Tu ne l'utilises même pas à 10%. Si on commence à utiliser notre cerveau, s'il te plaît, coupe ton micro avant que je te donne la parole. Bonsoir, mon frère. Donc, si on commence à utiliser notre cerveau à 10%, et qu'on enlève l'esprit de Balthazar dans nos cerveaux. Parce que c'est ça aujourd'hui. Il faut regarder les lives où il y a le Congossa. Les personnes qui vont regarder le live Congossa sont des personnes qui ont perdu totalement leur cerveau et qui sont des esprits manipulés. Des esprits contrôlés. Ils vont dans la direction du vent. Quand le vent amène pour le Congossa, il ne réfléchit plus. Le Congossa de Balthazar est sorti, on pas suivre. Le Congossa d'Apouti est sorti, on pas suivre. Le Congossa, après quand il se couche, il n'a même pas 5 francs dans sa poche. Pourquoi? Parce que son esprit est déjà manipulé. Son esprit est contrôlé. Remercie encore le ciel, remercie encore la nature lorsque tu as une capacité de pouvoir contrôler encore ton esprit. Si tu ne contrôles plus ton esprit, tu es un homme égaré, tu es un homme perdu. Si tu n'as pas le sens de la réinterrogation, si tu ne peux pas réinterroger les choses, tu es un esprit perdu. Je venais pas faire le live ce soir. Je venais vraiment pour voir parce que je m'apprête déjà à commencer à faire les interviews. Mais c'est pour ça que vous voyez ma vidéo en mode portrait. Je voulais juste tester ça. Et je me retrouve que je rentre dans ce que je m'attendais pas. Ok, tu peux parler pour le MKC.
Bon, j'aurais bien aimé qu'on pousse bien le débat et tout, là, un peu intéressant. Mais bon, mais là, comme demain, j'ai un truc à faire très tôt, je serai obligé de descendre pour aller me reposer. Mais après, moi, je voulais souligner seulement un petit point. Je trouve que ce n'est pas tout le monde en remettant l'existence de Dieu en question qui peut développer un truc. Bon, je trouve pas ça. Et c'est pas forcément en faisant ça. C'est bien vrai. Si qu'on crée un truc, les avions et tout, et tout, et tout, et tout, les lumières et tout ça, ils ont forcément limité Dieu. Ils ont forcément limité. Ils se sont dit qu'ils pourraient bien faire plus avant de vraiment faire ça. Mais après, bon, les petits, il y a les petits, parce qu'au Cameroun, il y a des petits qu'on découvre chaque jour, il y a des petits qui sont encore au lycée. Ils ne savent vraiment pas. Donc, à mon ils sont là naïfs, mais ils ont cette faculté-là en eux. Je pense que là aussi, c'est l'étoile de chacun. Il a une faculté en lui, il te découvre un truc. Il y a les petits qui fabriquent les machines, peut-être les petits qui sont au lycée technique là, mais le gars, à une séance pratique, avec son esprit là, le gars va te développer un petit truc là, et puis il manque peut-être seulement les financements, ou bien alors il n'y a pas, il n'a pas d'opportunité, il n'a pas assez de trucs, de moyens pour vraiment développer ce qu'il a. Mais je trouve que là, vraiment, oui, mais il faut un peu limiter le fait de dire que en limitant Dieu, forcément, c'est pas tout le monde, chacun a son étoile, et puis je trouve qu'il y a certaines personnes, peut-être, je veux dire, quelqu'un qui naît avec une déficience mentale, je suis désolé, mais je pense pas qu'il pourra faire un truc. Bon, après, vraiment, chacun son étoile et puis chacun est comme il est. Bon, c'est même ça que je voulais vite dire, vite faire, pour enchérir par rapport à ce que tu as dit. En tout cas, là, je vais suivre ta réponse, mais en bas, je vais descendre sur ta réponse vite fait, mais bientôt, je vais aller, comme je t'ai dit, je dois aller me reposer parce que demain, je serai un peu occupé. Bon, je coupe mon micro. Ok, va te reposer, mon frère. On est à développer sur la partie de Dieu là. Je crois qu'au niveau de